Le collectif La Bande à Bonneau, qui s'est formé au vu des résultats d'analyse de l'eau délivrée par le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Adour, le SIBVA, et faisant apparaître une concentration excessive de résidus de pesticides, a organisé une journée de sensibilisation pour les habitants du bassin versant d'Orist, soit 30 000 personnes concernées par cette problématique de la qualité de l'eau dans le sud des Landes. C'est des non-conformités en termes de teneur en métabolites de dégradation des désherbants du maïs. Voilà, donc les analyses sont extrêmement claires et il n'y a pas contestation sur ce phénomène. D'autant plus que ces non-conformités datent de plusieurs années. La Bande à Bonneau dénonce le manque de transparence de l'organisme public. Les non-conformités sont apparues suite à la recherche des métabolites. En fait, ils n'étaient pas recherchés avant, donc on ne sait pas avant, mais ils sont apparus depuis 2013. Et tout ça a éclaté au grand jour fin 2016, quand des élus se sont penchés sur le sujet suite au rapport de l'eau du SIBVA. Donc il y a 3 ans de flou sur lequel le SIBVA connaissait ces non-conformités, mais n'a pas communiqué. Et bon, venant d'un syndicat public, c'est quand même dérangeant. Grâce aux actions du collectif, une dérogation de conformité a été émise par la préfecture. Et bien que les teneurs en résidus de pesticides n'aient pas changé, cette dérogation va permettre de déclencher des actions curatives, voire préventives. Suite à la dérogation, un plan d'action territorial est demandé par le préfet. Et donc le SIBVA s'est d'abord orienté vers une solution curative, c'est-à-dire une solution de filtration, qui va être nécessaire à court terme puisqu'il y a de la rémanence dans la nappe et les résidus vont y rester. Mais ensuite, le bon sens veut qu'il faut mener une action préventive qui consistera à l'arrêt des pesticides ou déjà des pesticides incriminés, le S-métolachlore pour le désherbage. Pour le désherbage chimique, à remplacer donc par du désherbage mécanique. Un désherbage mécanique dont la démonstration n'a pas pu avoir lieu au vu de l'état détrempé des parcelles, mais qui selon les utilisateurs est efficace. On peut le dire haut et fort, en fait, oui, il est possible de désherber autrement que chimiquement. Il suffit d'en avoir l'envie, l'initiative, après les solutions existent. Voilà. Alors les contraintes, c'est le temps de travail, quoi. C'est le temps de travail. Et puis, comme le dit Didier, les contraintes météo, en fonction des années, si vous avez un printemps humide, par exemple, il y a des fenêtres de travail qui sont assez courtes, quoi. Donc, c'est pour ça que des outils à haut débit de chantier sont intéressants au niveau mécanique, quoi. La Bande à Bonneau espère que dès l'an prochain, ces techniques seront mises en place sur les zones de captage du bassin versant d'Orist. Les objectifs qui nous paraissent tenables, et ça serait à la prochaine rentrée scolaire une solution sur les points de distribution d'eau destinés aux cantines, et sur la prochaine saison de semis de maïs, c'est-à-dire c'est le mois de mars prochain, une solution alternative sur 100% des surfaces concernées. Soit 1400 hectares de maïs à désherber mécaniquement, un premier pas pour le collectif et la préservation de la ressource en eau.